Everyone, welcome to tonight's press conference. So we start with Jordan Spence and Jason Monroe. You have the first question. Jason? Jordan. Yeah. Jason at the Guardian, congratulations. What's it like to make it to the President Cup final? Yeah, obviously it's an amazing feeling, but the work's not done yet, so we're just looking forward to it, and we just can't wait. Does it make it any sweeter given what you guys went through in Moncton last year with having the opportunity to play in the playoffs? Well, yeah, obviously last year we were unfortunate, and we had a good team to go for it last year, but I was fortunate enough to get traded to Val-d'Or, and now we're here, so I'm really excited, and I'm really looking forward to the finals. How strong of a team is this, Jordan? You guys haven't lost to all playoffs. Yeah, we have a lot of skill, but we work hard. So, with that combined, it's I think it's a great team, and if we do that in the finals, then I think we'll have a good chance. Congratulations and best luck in the final, Jordan. Thank you. D'autres questions pour Jordan? C'est bon? Thanks, Jordan. Thank you. On enchaîne avec l'auteur de 4 buts ce soir, Nathan Légaré. Charles, je te laisse la première question. Merci beaucoup, Maxime. Nathan, comme Maxime vient de le mentionner, toute une performance de ta part ce soir. Comment tu décrirais le match là, ce soir? Je pense que dans l'ensemble, on a eu un mauvais début de match, mais je pense que les gars dans la chambre, on s'est parlé, puis on a vu nos lacunes, puis on a essayé de step up un peu notre game. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Ça part des petits détails, finir nos mises en échec. Je pense qu'on a eu des bandes là-dessus, puis à la fin de la journée, c'est nous qui a la victoire, fait qu'on est vraiment contents. Comment on se sent là, d'atteindre la finale de la Coupe du Président? Comment tu te sens? Ben, c'est sûr, comme Spenny a dit, c'est un bon feeling, mais il n'y a rien de fini là. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Je pense que ça va être la série la plus dure qui s'en vient. Puis on va être prête aussitôt que ça va commencer. Nathan, est-ce que ça démontre votre force de caractère? Vous êtes revenu 2 fois dans ce match-là pour finalement l'emporter tout le monde. Est-ce que ça démontre votre force de caractère, cette performance-là? Ouais, je pense que c'est vraiment... On a step up en tant qu'équipe, puis ça montre qu'on est une équipe mature, puis on a resté calme, on n'a pas pogné de mauvaises pénalités, on sait qu'ils ont un bon avantage numérique, fait que on a resté calme, puis ça a été bon pour nous. Là. Alors, c'est quand même un bon statement du fait que vous avez réussi quand même à balayer une formation top 3 de la LHMQ quand même aussi. Ouais, je pense que nous, on veut gagner à chaque match, peu importe le résultat. On voulait aller en finale, puis je pense peu importe si ça avait fini en 3, en 4 ou en 5. À la fin de la journée, on veut se rendre en finale, puis on est juste vraiment content aujourd'hui. Là, on ne sait pas quand le prochain match va être encore. On ne sait pas votre adversaire. Comment on se prépare mentalement là, pour la finale, là, sachant pas encore qui on va jouer, puis quand on va jouer non plus? Je pense que il y a certains moments dans les rencontres qu'on a fait des erreurs. Je pense que c'est des choses qu'on va encore plus améliorer dans les pratiques à venir. Je pense qu'il faut prendre avantage de cette opportunité-là, dans le fond, d'avoir un peu, pas des matchs, puis essayer de travailler le plus possible sur ce qu'on a mal fait, dans le fond. C'est bon, merci Nathan. Merci. On conclut du côté des joueurs des Foreurs avec Justin Robida. Charles, je crois que c'est toi qui me l'avais demandé, donc je te laisse. Oui, merci encore. Justin, une grosse performance encore de l'équipe ce soir. Comment tu qualifierais ce match-là? Ouais, je pense qu'on a mal commencé, comme les gars ils ont dit, là, mais on est confiant, puis je pense qu'on est confiant dans nos moyens, puis on a fait ce qu'on avait à faire là, pour remporter ce match-là. Là, on ne sait pas qui sera votre prochain adversaire encore. On ne sait pas quand ça va débuter cette finale de la Coupe du Président-là. Comment on se prépare mentalement là, pour la suite des choses?
Je pense à ce moment on peut célébrer un peu, puis demain matin, là, je pense qu'on se reconcentre à gagner, puis vouloir. On veut toujours gagner, puis je pense retomber dans le travail, là, puis s'assurer de sortir fort pour être prêt pour la finale. Justin, quelle est la différence dans cette série-là? Je pense qu'on a été plus physique. On a fini nos mises en échec. On a backchecké aussi beaucoup comme des malades. Je pense que ça fait la différence. On n'a pas eu des chances de marquer avec ça. Fait que je pense que c'est ça en gros là, qui a fait en sorte qu'on remporte ça. Qu'est-ce qui a aussi fait la différence aussi ce soir sur votre trio pour que vous soyez capable de trouver le fond du filet aussi rapidement avec Nathan ses 4 buts ce soir? Y a-t-il quelque chose un peu qui était un peu différent ce soir? Je pense pas. Je pense que Nathan il était pas mal en feu. Puis on faisait rien qui donnait à la puck. Puis il scorait. Fait que c'est ça l'important. Quel élément là, vous voulez améliorer en priorité là, pour la prochaine série? Je pense que ça serait de commencer fort. Je pense que les 2 derniers matchs, on a mal commencé. Puis juste s'assurer là, d'avoir un bon start en partant pour ne pas échapper une game puis des périodes gratuites. Merci, Est-ce que Justin. c'est ça pendant cette saison? Ça a été pas mal ça souvent. Là, c'est un match c'est Sam, un match c'est Nathan, un match c'est Jacob, un match c'est toi. Avez-vous l'impression que tout le monde s'appuie sur les uns sur les autres? Puis c'est ce qui fait une de vos forces cette année? Ouais, on a une belle profondeur. Je pense on a plein de joueurs qui peuvent contribuer. Puis s'il y en a un qui est moins présent un soir, je pense que les autres step up. On est une famille. Puis je pense qu'on se tient ensemble. Puis on s'assure d'aller dans la bonne direction, tout le monde ensemble. Merci, Justin. Félicitations. On conclut avec l'entraîneur-chef Daniel Renaud. Vincent, je te laisse la première question. Daniel, là, 15 mois, les cataractes de congédier aujourd'hui, tu accèdes à la finale de la Coupe du Président. Première en tant qu'entraîneur-chef, comment tu as vu cette série-là, ce match-là, quelles émotions qui te passent par la tête en ce moment? Je dirais que c'était une bonne série. Chacun des matchs se sont joués sur des détails. Chicoutimi, c'est une excellente formation, puis ils l'ont prouvé encore ce soir. Ils l'ont prouvé lors des 3 matchs. Puis, tu sais, je pense honnêtement qu'ils peuvent... c'est plate à dire, je pense qu'ils peuvent sortir la tête haute. J'ai senti 2 équipes qui étaient prêtes à tout donner sur la glace. Puis, heureusement pour nous, là, on a réussi à l'emporter sur des détails. Les sentiments qui m'habitent à l'heure actuelle, je te dirais que je suis très fier des joueurs. Je sens une équipe qui est dédiée. Je sens une Band of Brothers, ça sort pas de nulle part comme slogan. Les gars sont engagés, ils carent les uns pour les autres, puis je suis excessivement fier de pouvoir travailler avec eux sur une base quotidienne. Dan, lors du dernier match, tu as parlé que tu aimes parler du travail d'équipe. Ce soir, je pense qu'on a pu voir l'adversité que tes joueurs ont démontré en venant de l'arrière deux fois à 2 reprises. Parle-moi justement de ce que tu as vu ce soir en tant qu'équipe. Pour avoir été en arrière du banc, en tout cas peu de monde a eu l'occasion de sentir ce soir, c'est la chose que j'ai le plus appréciée de notre groupe, de notre gang. À quel point on n'a pas paniqué, on savait que c'était pas notre A-game, ça n'a pas été notre meilleure performance. Je sais même pas si je pourrais dire ça. Chicoutimi a joué un excellent match, mais j'ai pas senti notre groupe nerveux. Plus la game avançait, je pense qu'on a réussi à rester plus en contrôle de nos émotions, puis on a réussi à aller chercher notre momentum là, vers la fin de la 2e période, puis on a surtout été en mesure de capitaliser sur nos occasions. Mais tu sais, gestion des émotions, focus, puis de trouver des façons de gagner, c'est ce que je retiens de la performance de ce soir. Dan, c'est un secret pour personne, vous êtes bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une équipe qui est excessivement dangereuse? Est-ce que c'est le fait que, comme Justin a dit, là, tout le monde, un soir c'est Sam, un soir c'est Nathan, tout le monde care pour tout le monde? Oui, absolument. Et t'as raison, tout le monde care pour tout le monde, ça c'est sûr et certain, je viens d'en parler un petit peu. En même temps, on a des joueurs de rôle, on a des joueurs qui sont capables de remplir n'importe quelle mission.
Puis à l'heure actuelle, c'est exactement ce qu'on a l'occasion de voir là, sur une base quotidienne. Justement aussi, cette habileté de ne pas céder à la panique quand vous tirez de l'arrière aussi, ça peut expliquer le fait que à toutes les fois que vous tirez de l'arrière, vous êtes capable d'aller chercher le but suivant au lieu de tirer de l'arrière par 2 buts puis de creuser l'écart un peu plus? Ben, je pense qu'on a un groupe qui a confiance en ses moyens. Ça, c'est excessivement important et avec raison. On a prouvé à quelques reprises, on s'était prouvé à nous-mêmes à quelques reprises qu'on est capable de revenir de l'arrière. C'est un aspect qu'on a réussi à améliorer tout au long de la saison, là, de gérer nos émotions, de rester concentré sur la tâche à accomplir. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, on est un groupe très, du moins, beaucoup plus mature à cet égard-là. On parle beaucoup de la progression des joueurs puis à quel point tu veux qu'ils soient 1% meilleurs à chaque jour. Mais on peut parler aussi de la progression en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que tu apprends de tout ce parcours-là depuis les dernières semaines? Man, j'apprends tellement en travaillant avec des joueurs de ce calibre-là. Je pense que tout le monde réussit à améliorer les autres au sein de l'organisation. J'apprends de Pascal Luneau, j'apprends de Mario Barry, j'apprends de Sean Boutin qui vient de se greffer à notre groupe d'entraîneurs. J'apprends de chacun des joueurs qui amènent toujours un point d'observation. J'apprends de Pascal Daou dans mes conversations avec lui. On est une famille, on va l'être jusqu'au dernier jour. C'est un groupe qui est excessivement agréable à travailler avec. Puis je suis fier de chaque membre de cette organisation-là en ce moment. Dan, on parle du processus souvent depuis le début de la saison. Processus, comment tu trouves la progression là, de ce club-là? Dirais-tu que c'est une des plus beaux groupes que tu as eu la chance de travailler dans les dernières années? On a procédé à beaucoup de transactions, acquisitions là, à la période des fêtes. Je te dirais que janvier, les premières bulles, on n'était pas une famille, on était 24 joueurs qui portaient un même chandail. C'était palpable, ça se sentait. Avec les bulles, ça nous a permis de passer beaucoup de temps en famille. On a eu l'occasion d'avoir beaucoup de meetings, team building, on a fait beaucoup de choses avec les boys. Aujourd'hui, je te dirais qu'on est une équipe, puis ça paraît. Puis c'est ça qui est le fun à vivre au quotidien avec ce groupe-là, de voir qu'un groupe d'individus a réussi à former une famille, puis qu'aujourd'hui, honnêtement, je sens que c'est une équipe qui est dédiée à une cause commune. C'est ça qui explique la grande majorité de nos succès à l'heure actuelle. Dan, on ne sait pas encore qui sera votre prochain adversaire et on ne sait pas encore non, quand ce sera. Comment on garde les troupes concentrées sur l'objectif qui est le trophée là, à la fin là, pour les prochaines séries? Bon, il reste beaucoup à accomplir. Il faut être meilleur dans plusieurs aspects. Selon le déroulement de la série là, entre Victo et EI, on va avoir une meilleure idée là, de quand cette série finale-là va débuter, mais assurément que là, on va avoir une certaine période de repos. On va commencer l'analyse des deux autres adversaires potentiels. Puis par la suite, on va établir le meilleur plan de match selon l'horaire qui va nous être fourni par la Ligue. Considères-tu justement que ces deux équipes-là pratiquent deux styles de jeu différents? Prévois-tu faire un plan de match chacun pour ces deux équipes-là? Non, pour l'instant, je veux dire, on ne veut pas rentrer dans ces détails-là. De toute façon, ça devrait aller relativement rapidement. Là. Game 3 demain va nous donner une bonne idée, mais en même temps, il y a beaucoup de préparation là, sur les unités spéciales, commencer à faire l'analyse des rosters, puis éventuellement établir les points clés là, pour selon l'adversaire qu'on va affronter en grande finale. Merci, coach. Félicitations. Merci. Bonne nuit.